Le prince serpent. Il était une fois une vieille femme qui vivait seule dans une ville en Inde. Elle était très pauvre. Un jour, elle descendit à la rivière comme d'habitude pour se laver, emportant avec elle un petit pot en laiton qu'elle utilisait pour ramener de l'eau à sa hutte. Elle déposa le pot sur le bord de la rivière alors qu'elle se lavait. Mais en soulevant le couvercle pour la remplir, il y avait un serpent mortel étincelant à l'intérieur. Elle se dit « J'emporterai ce serpent chez moi et je le laisserai me tuer, car je suis si pauvre et si seule, et j'aspire à la mort. » Quand elle atteignit sa hutte, elle renversa le pot sur le sol. Mais, à sa grande surprise, à la place du serpent, un magnifique collier tomba. Elle le ramassa et se précipita au palais pour l'offrir au roi. Quand le roi vit le collier, il l'acheta immédiatement à la vieille dame pour la donner à sa reine, dont les jours étaient remplis de tristesse parce qu'elle n'avait pas d'enfant. La reine fut enchantée par le magnifique collier et elle l'enferma dans son coffre à bijoux. Un peu plus tard, elle voulut y jeter un coup d'œil de nouveau. Mais en ouvrant le coffre, elle fut étonnée de découvrir que le collier avait disparu et qu'il avait été remplacé par un petit garçon qui était assis sur un coussin de soie, souriant et rayonnant joyeusement devant elle. « Oh, si mignon! J'ai toujours rêvé d'avoir un bébé. Cet enfant est le plus beau bijou que n'importe quel collier jamais confectionné. » Les années passèrent et le garçon devint un jeune homme, dont la beauté et la sagesse étaient louées par tous. Ses parents se mirent à la recherche d'une épouse pour leur fils. Et finalement, il a été convenu qu'il épouserait une belle princesse du pays voisin. La vieille dame qui avait vendu le collier au roi fut nommée nourrice du jeune prince. Elle l'aimait tendrement, et dans son orgueil insensé, elle ne put s'empêcher de dire aux autres domestiques que sa naissance avait été magique. Cette rumeur se répandit et atteignit les oreilles de l'épouse du prince. Pleine de curiosité, elle décida de découvrir le secret dès qu'elle devint sa femme. Le prince parla tendrement à son épouse, mais elle ne lui répondit pas. Elle se tut longtemps pendant que le prince l'implorait de parler. Enfin, elle dit « Racontez-moi l'histoire de votre naissance, mon prince. » Le prince fut saisi de consternation à sa requête. « Si je vous le dis, vous regretterez de m'avoir posé cette question. » Pendant de nombreux mois, leur vie continua ainsi. Chacun devint de plus en plus triste et pâle à cause du secret qui les séparait. Le prince ne put enfin plus le supporter et dit à son épouse « À minuit ce soir, je vous promets de vous dévoiler mon secret. Mais vous vous en repentirez toute votre vie. » La princesse fut si heureuse d'entendre cela qu'elle ne prêta aucune attention à son avertissement. Cette nuit-là, le prince ordonna à ses chevaux d'être sellés. Et peu avant minuit, il descendit la rivière avec sa princesse. Près de la rive, il s'arrêta et demanda d'une voix infiniment triste « Souhaitez-vous toujours que je vous dise mon secret ? » ?»« Oui. » »« Maintenant que je suis le fils d'un roi d'un pays lointain et que j'ai été transformé par un mauvais sort en serpent. » À peine avait-il dit le dernier mot qu'il s'effondra par terre et disparut. La princesse entendit un bruissement et vit au clair de lune un serpent glisser dans la rivière. Elle appela son amour de revenir et le chercha partout. Mais la nuit garda son secret et son prince ne revint pas. Quand le roi et la reine la retrouvèrent le matin, elle pleurait et ses longs cheveux se détachaient. Ses pieds étaient coupés et saignaient des pierres sur lesquelles elle avait trébuché dans la nuit, en recherchant son mari. Tout ce qu'elle demanda, c'est qu'il construise un temple de pierre noire sur la rive de la rivière, où elle vivrait seule et se lamenterait pour le prince. Les années passèrent et la princesse attendait toujours le retour de son mari.
jamais ne quittait le temple et les gardes qui la surveillaient ne permettaient à personne d'y entrer. Puis, un matin, à son réveil, elle découvrit une tache de boue fraîche sur l'oreiller à côté d'elle. Elle demanda aux gardes si quelqu'un était entré dans la pièce pendant son sommeil. Mais ils n'avaient vu personne. La troisième nuit, la princesse décida de rester éveillée et de surveiller. Alors, elle se coupa le doigt avec un couteau pour que la douleur l'empêche de dormir. À minuit, elle aperçut un serpent qui glissait sur le sol, la boue de la rivière s'accrochant encore à sa peau. Il vint jusqu'à son lit, leva la tête et s'enfonça sur l'oreiller à ses côtés. « Qui êtes-vous? Et que voulez-vous » ? « Je suis le prince, votre mari. Et je suis venu vous voir encore. » La princesse se mit à pleurer et, en la regardant, le serpent descendit. « Enfin, ne vous ai-je pas dit que vous vous repentriez de votre curiosité à vie ? Oh oui, je me suis repentie toutes ces années et j'ai été seule, mon prince. N'y a-t-il rien que je puisse faire pour vous ramener ? Oui, il y a une chose, si vous êtes assez courageuse pour le faire. Vous devez mettre un bol de lait et de miel dans chaque coin de cette pièce. Tous les serpents de la rivière viendront boire le lait. Et celle en tête sera la reine des serpents. Vous devez vous tenir devant elle et lui dire « Ô reine des serpents, reine des serpents, remettez-moi mon mari. » Mais si vous avez peur et ne l'arrêtez pas, elle me retiendra en son pouvoir pour toujours. Et vous ne me reverrez plus jamais. Par ces mots, le serpent glissa et disparut dans la rivière. La nuit suivante, la princesse prit 4 bols de lait et en mit un dans chaque coin de la pièce. Puis, elle attendit dans l'entrée. À minuit, il y eut un grand sifflement et un grand bruissement de la rivière. Et à l'instant, le sol fut recouvert par les formes tordues des serpents. Leurs yeux scintillants et leurs langues fourchues tremblant et s'étirant vers l'avant alors qu'ils se dirigèrent vers la princesse. Ils furent menés par l'énorme hideuse créature qui était la reine des serpents. Les gardes furent si effrayés qu'ils s'enfuirent et laissèrent la princesse seule dans l'entrée. Elle était d'une blancheur mortelle, mais déterminée à ne pas s'enfuir. Quand le serpent de tête s'approcha d'elle, elle pleura. « Oh, reine des serpents, reine des serpents, rendez-moi mon mari, s'il vous plaît !» Mais la reine des serpents avança jusqu'à ce que sa tête touchât presque le visage de la princesse. Et ses petits yeux maléfiques semblaient s'enflammer. La princesse se dressa sur le pas de la porte et pleura de nouveau. « Oh, reine des serpents, rendez-moi mon mari, s'il vous plaît !» Puis, le serpent se replia et siffla. « Demain, vous l'aurez !» Quand elle entendit ces paroles, la princesse s'évanouit dans son lit. Le lendemain matin, la princesse prit sa robe de lamentation et remit ses beaux vêtements. Elle remplit le temple de fleurs et la nuit venue, elle illumina le jardin de lanternes et le temple de bougies. À minuit, le prince lui vint de la rivière. Elle courut à sa rencontre et ils s'embrassèrent avec plus de joie et d'amour qu'ils ne l'avaient jamais ressenti auparavant.
Le vieux roi et la reine pleurèrent aussi de joie et ordonnèrent que les festins et les réjouissances commencèrent. La vieille femme qui avait été la nourrice du prince était bien trop vieille pour faire quoi que ce soit pour les enfants, mais elle les aimait. Et le prince et la princesse régnèrent sur le pays pendant de nombreuses années, avec amour et sagesse. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.